Bonjour, donc dans cette vidéo, je corrige l'exercice 2 de la feuille de route numéro 30. Toujours sur le théorème de Thalès. Donc ici, le but c'était de mesurer les hauteurs des cônes de tas de sel qu'on trouve effectivement dans les marais salants. Donc on admet qu'un tas de sel a toujours une forme conique, donc la forme d'un cône de révolution. Donc Pascal souhaite déterminer la hauteur. Donc on sait que le diamètre c'est 5 mètres, donc il a fait un petit schéma, et il a planté un bâton de longueur 1 mètre, de sorte que les points A, C et S soient alignés. C'est lui qui a fait ça comme ça, et puis il a dû mesurer l'ombre pour obtenir ce schéma-là. Donc dans ce schéma-là, on donne toutes les informations. On vous dit que A, C et S sont alignés, on vous dit que le bâton est perpendiculaire au sol, qu'évidemment le cône de révolution, sa hauteur est perpendiculaire au sol. Bon, on vous dit tout. Et on vous demande de montrer que la hauteur du cône de révolution de sel est égale à 2,50 m. Donc cette hauteur-là. Donc on sait que les droites vont être parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à une même droite. Donc là on va utiliser Thalès. Théorème de Thalès pour calculer une longueur. Donc on commence par rédiger les points A, C et S sont alignés. Les points, donc quels points on considère là? On considère A, B et O, c'est-à-dire les points qui vont former les deux triangles, le petit triangle ACB et le grand triangle ASO. Donc on ne parle pas du point E ni du point L. Sont alignés. Les droites, on sait qu'elles sont parallèles, mais c'est pas tout à fait direct. Il faut faire une petite étape. On sait que la droite CB et la droite SO sont perpendiculaires au sol. Donc le sol, c'est par exemple la droite AL ou la droite BE, c'est pareil. Toujours est-il qu'elles sont perpendiculaires à une même droite. Donc ça, on peut l'écrire, cette petite phrase. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, ça c'est une phrase qu'il faut connaître par cœur. Pas hésiter à ressortir le jour du brevet. Sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de cette petite phrase? On conclut que CB et SO sont parallèles. Et donc, à partir du moment où elles sont parallèles, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc là, on a fait une mini-démonstration, si vous voulez, pour démontrer que CB et SO sont parallèles. C'est une démonstration dans la démonstration, dans la grosse démonstration de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc n'hésitez pas à mettre des donc, des d'où, etc. pour structurer le raisonnement. Mais bien sûr, vous savez, en maths, on s'en fiche si on écrit 2 fois donc. C'est pas grave de répéter. Ça montre justement que vous comprenez ce qui sont les causes, ce qui sont les conséquences. N'hésitez pas à répéter. Donc d'après le théorème de Thalès, donc les rapports sont égaux. Donc c'est quoi les rapports ici? Je les écris ici. Donc par exemple, petit côté sur grand côté, AC sur AS est égal à AB sur donc le grand côté du triangle, c'est AO. Donc les triangles qu'on considère, c'est le petit triangle qui est là. Donc on a AB, AC et CB comme côté, et l'autre triangle, c'est celui-là. Donc on a AO, AS et OS comme côté. Donc AB sur AO est égal au troisième, donc c'est CB sur SO. Voilà. Donc je vais effacer tout le reste. Bien sûr, vous avez les PDF sur Pronote.
continue ici. Donc on va remplacer par les valeurs. Donc AC, AS, AC c'est lui, AS c'est lui. On ne connaît ni l'un ni l'autre. Et on cherche aucun des deux. Nous, ce qu'on cherche, c'est OS. Donc à la limite, ce rapport, on va un peu l'oublier. AB sur AO, AB, ben, on connaît. AO, on ne connaît pas, mais on peut connaître. Comment on fait pour avoir AO? Ben, on sait que pour aller de A à O, il faut d'abord aller de A à B, donc ça fait 3,20 m. Après, il faut rajouter les 2,30 m pour aller de B à E. Et ensuite, il faut rajouter un petit peu quelque chose pour aller de E à O. Donc EO, ça mesure combien? Ça mesure la moitié de 5. Donc 5 divisé par 2 égale 2,5 m. Car O est le milieu de... Vous voyez, il y a plein de petits raisonnements intermédiaires. Bon. O est le milieu de EL. C'est parce que c'est un problème, hein, c'est pas un exercice direct d'application. Attention, EL c'est un segment, n'oubliez pas les crochets. Pourquoi O c'est le milieu? Vous allez me dire que c'est écrit nulle part. On a quand même vu que c'était un cône de révolution. Donc le point O c'est la base, si vous voulez, de votre cône de révolution, donc c'est le milieu de EL. Cône de révolution. Donc EO, on sait que c'est 2,5. Donc AO, c'est égal à 3,2 plus 2,3 plus 2,5. Je crois que ça fait 8, on va vérifier. Donc 3,2. Bien sûr, vous pouvez le faire de tête, mais n'hésitez pas à utiliser la calculatrice pour être sûr. 8 mètres. Donc bien sûr, on vérifie qu'on a bien toujours les mêmes unités. Ici, on n'a que les mètres. Donc maintenant, on peut remplacer. AB, on sait que c'est 3,20 m. AO, on sait que donc c'est 8 mètres. CB, c'est 1 mètre. Et SO, c'est la hauteur du tas de sel, c'est ce qu'on recherche, donc on laisse AO. Donc là, on fait par exemple la règle de 3. Donc AO égale 1 fois 8 divisé par 3,2. Et ça fait 2,5. Si vous n'aimez pas la règle de 3, ben, vous résolvez l'équation. Donc je vous le ferai juste après à la fin de la vidéo si vous vraiment vous n'aimez pas. Et puis ceux qui comprennent très bien comme ça, bien sûr, vous pourrez arrêter la vidéo. Donc attention, là on a fini le calcul, mais on n'a pas conclu parce qu'on est dans le cadre d'un problème. Donc il faut bien sûr faire une phrase. Donc la hauteur du cône de sel, ça vaut toujours un demi-point en plus. Vous n'aurez pas la totalité des points si vous n'écrivez pas la phrase de conclusion. Et de 2,50 m. Voilà. Et enfin, donc pour ceux qui ont tout compris, vous pouvez donc arrêter la vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas cette façon de trouver les inconnus, je vais vous les faire sous forme d'équation. Après, vous pouvez quand même regarder, même si vous aimez bien le produit en croix, hein, ça permet de réviser les équations. Donc votre équation, c'est 3,2 sur 8 égale 1 sur AO. Votre inconnu, c'est AO. Donc, déjà, AO, elle est au dénominateur. Donc, si deux fractions sont égales, c'est que leurs inverses sont également égales. Donc, on peut écrire 8 sur 3,2. On inverse de chaque côté. Est égal à AO sur 1. Par exemple, 6 tiers, c'est égal à 8 quarts, parce que c'est égal à 2. Donc, vous pouvez bien sûr dire aussi que 3 sixièmes est égal à 4 huitièmes, qui valent tous les deux 0,5. Donc une fois qu'on est là, c'est fini parce que AO divisé par 1, c'est AO. Donc 8 divisé par 3,2, c'est égal à AO. Et 8 divisé par 3,2, c'est 2,5. Et donc vous avez trouvé 2,5 égale à AO, et donc vous avez conclu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous souhaite bon courage.